En arrivant à la maison, Caillou se dépêcha d'aller cacher les cartes et le bonhomme de neige. Caillou! Chut! Je dois cacher tous mes cadeaux. Mousseline, plein de cadeaux aussi. Chut! Les cadeaux de Noël sont des surprises, Mousseline. Alors ne dis rien à personne, d'accord? Ça va, vous deux? Cadeaux! Chut! Plus tard, ce soir-là, Caillou était curieux de voir les cadeaux de Mousseline. Mousseline, tu es réveillée? Caillou! Chut! Caillou ne voulait pas que papa et maman l'entendent. Gilbert! Qu'est-ce que tu veux m'offrir pour Noël, Mousseline? Cadeau surprise, l'a dit Caillou. Je sais, oui, mais si tu me dis ce que tu me donnes, je te dirai ce que je te donne. Les cadeaux de Noël sont des surprises, pas vrai, Caillou? C'est vrai, papa. Dépêche-toi, au lit. Caillou porte Mousseline, d'accord. Il faut dormir, Trésor. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Caillou. Maman, chante-moi la chanson du Père Noël encore une fois, s'il te plaît. D'accord, mon chéri. Allez, viens. Une, deux, trois, quatre. Alors, demain, il ne restera plus que 3 jours avant Noël. Vas-y, Caillou, ouvre une autre fenêtre. Il y a des endroits sur la terre où le Père Noël est légendaire. Son nom varie, évidemment. Ailleurs, Noël, c'est différent. Noël en Grèce. Les Kilanzaro, ils font la fête. Ce sont des lutins espiègles. Taquins, rieurs et enjoués, ils dégringolent de la cheminée. Il y a des endroits sur la terre où le Père Noël est légendaire. Son nom varie, évidemment. Ailleurs, Noël, c'est différent. Ailleurs, Noël, c'est différent. Grand-mère! Bonjour, Caillou. Veux-tu aider grand-mère en portant ce sac là-bas? Qu'est-ce que c'est? Des cadeaux de Noël pour toi et pour Mousseline. Veux-tu les mettre sous l'arbre pour moi, s'il te plaît? Bien sûr! Attends, Caillou, j'ai failli oublier quelque chose. J'ai aussi pensé à Gilbert, il a un petit cadeau. Qu'il est joli, votre sapin de Noël. Je l'ai choisi moi-même et Mousseline m'a aidé à le décorer. Vous avez fait du très beau travail tous les deux. C'est encore plus beau avec tous les cadeaux de Noël sous le sapin. Grand-mère! Bonjour, Mousseline. Grand-mère va rester avec toi, Caillou, pendant que nous allons faire des courses. Oui! Oh, Gilbert! Attends, laisse-moi t'aider à l'attacher. Que dirais-tu si nous faisions tous les deux tout plein de biscuits de Noël? Nous pourrions les partager avec mes amis de la maison de retraite. Je sais ce que ça veut dire, partager, grand-mère. Merveilleux. Alors, mettons-nous au travail. À Noël, la famille se rassemble. L'esprit des fêtes remplit nos cœurs. Il y a les cadeaux, mais le meilleur, c'est le plaisir d'être ensemble. Noël, c'est le grand partage, le temps de donner. Noël, c'est bien davantage le temps d'aimer. Chacun échange des cadeaux, grands et petits, c'est rigolo. On partage ce qu'on aime le plus, c'est un plaisir d'offrir à tous. On partage la joie, On partage un jouet. on partage une chatouille, On partage une citrouille. on partage une caresse, On partage un insecte. on partage notre temps. On partage en chantant. On partage nos biscuits. Oui, on partage nos biscuits. Noël, c'est le grand partage. Le temps de donner. Noël, c'est bien davantage. Le temps d'aimer.
Il y a davantage le temps d'aimer. Regarde, grand-mère, j'ai fait un bonhomme de neige. C'est amusant. Je vais mettre des petits raisins. Ah, bonne idée. Oui, ils sont magnifiques. Je crois que ces biscuits sont prêts à mettre au four. Bonjour tout le monde. Joyeux Noël. Tout le monde était heureux de revoir Caillou et sa grand-mère. Un biscuit, je les ai faits moi-même. Délicieux. Merci beaucoup, Caillou. De rien, madame. Caillou était très fier de partager ses biscuits. Et il était content que tout le monde les aime tant. Merci, jeune homme. Quel beau biscuit de Noël. Alors, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Une station spatiale. Oh, excellent choix. Et excellent biscuit. Tu les as joliment décorés aussi, Caillou. Depuis que tu es là à partager les biscuits avec moi, je pense bien que mon Noël va être bien plus joyeux. Cet après-midi passé avec les amis de grand-mère donnait l'impression à Caillou d'avoir plein de grand-mères et de grands-pères pour s'amuser avec lui. Grand-mère et Caillou décidèrent de faire une partie de jeu des familles en attendant que papa, maman et Mousseline rentrent à la maison. Est-ce que tu as un arbre? Pige une carte. Un arbre! J'ai droit à un autre tour. Est-ce que tu as un chien? Oui! Je vais répondre. Reviens, Gilbert, ce n'est pas un vrai chien. C'était la maman de Sarah. Est-ce que Sarah t'a donné une invitation pour sa pièce de Noël? Oups, j'avais oublié. La voilà. Ça aura lieu demain à 3 heures. T'es-tu bien amusé avec grand-mère aujourd'hui? Oh oui, j'ai même gagné au jeu des familles. Bravo, Caillou. Voyons combien de fenêtres il reste. 1, 2, 3. C'est un bas de Noël, comme le mien. Et le Père Noël va le remplir de friandises, pas vrai, papa? Je pense bien que oui. Mais sais-tu comment cette tradition a commencé? Les petits garçons et les petites filles du monde entier avaient l'habitude de laisser quelque chose dans leurs souliers pour le Père Noël. En France, les enfants laissent leurs chaussures près de la cheminée. Et en Hollande, où le Père Noël s'appelle Sinterklaas, les enfants laissent du foin et des carottes dans leurs sabots pour nourrir les chevaux de Sinterklaas. En Hongrie, les enfants cirent bien leurs chaussures avant de les placer près d'une fenêtre. En Italie, c'est une femme qu'on appelle la Befana qui arrive au moment de Noël, comme le Père Noël. Et les enfants lui laissent à manger dans leurs souliers, dehors, devant leur porte. Et à Porto Rico, les enfants cachent des légumes sous leur lit pour les chameaux des rois mages. Moi aussi, je vais laisser quelque chose pour le Père Noël. Mais je ne le mettrai pas dans mes chaussures, d'accord? D'accord, Caillou. Faites beaux rêves. Et Caillou fit de très beaux rêves. C'est la pièce de Noël de Sarah aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y aller, maman? Dis oui, s'il te plaît. Bien sûr, pourquoi pas? La pièce commence à quelle heure? Grand-mère a dit que c'est à 3 heures. Bon, mais nous avons une chose importante à faire avant. Quoi? Installer l'éclairage de Noël dehors. Alors tu ferais bien de t'habiller et de venir m'aider. Grand-père va nous donner un coup de main lui aussi. Caillou avait hâte d'aller aider grand-père et papa à décorer dehors. Il avait l'impression d'être un grand garçon. Bonjour. Et voilà une paire de mains de rechange. Ce n'est pas de refus. Es-tu prêt à installer des guirlandes lumineuses, Caillou? Il nous faut tout plein de guirlandes. Pendant ce temps, Mousseline était très occupée elle aussi. Elle voulait être sûre que ses cadeaux seraient tous prêts pour Noël. Caillou, papa, maman, Gilbert. Non, Gilbert, cadeau surprise. Voilà.
beau travail, Caillou. C'est très joli. On a presque fini. Caillou était très fier d'avoir fait du si bon travail. Il avait hâte de voir toutes les guirlandes s'illuminer. Très beau travail, vous deux. Oh, Caillou, il faut y aller. La pièce commence très bientôt et nous ne voulons pas être en retard. Mais quand Caillou et sa famille arrivèrent à l'école, il n'y avait personne d'autre dans la salle. Tiens, on dirait qu'on est en avance. Mais il est 3 heures juste. Tu as vu l'horloge de l'école? Elle indique 2 heures. Tu devrais demander une nouvelle montre au Père Noël. Allons, les enfants, on va commencer notre répétition. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Je suis triste parce que c'est bientôt Noël. Où est Sébastien? Sébastien, c'est ton tour d'entrer en scène. Il est malade, mademoiselle. Oh non. Alors dans ce cas, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Si vous demandiez à Caillou, il est dans la salle. Oh, Bonjour, Caillou, je suis bien contente de te revoir. Est-ce que tu aimerais jouer dans la pièce? Ce serait sûrement très amusant, Caillou. Caillou était un peu inquiet. Pourquoi ne pas monter sur scène pour voir? Sarah sera à côté de toi tout le temps. C'est facile, Caillou. Quand je dirai « Je suis triste parce que c'est bientôt Noël », tu diras « Et il n'y a pas de neige ». Oui, c'est ça. Et tu le diras haut et fort. d'accord. Alors vas-y, Sarah. Je suis triste parce que c'est bientôt Noël. Il n'y a pas de neige. C'est très bien, Caillou. Peux-tu le dire un peu plus fort cette fois-ci pour que ton papa et ta maman t'entendent bien? Il n'y a pas de neige. C'était très bien, Caillou. Parfait. Caillou était content d'avoir bien dit sa réplique. Il était très fier. Et après, Sarah et toi, vous sortez de scène. Et à la fin de la pièce, tu dois revenir sur scène avec Sarah. Et là, Sarah va dire... Hurrah! Il neige! Et toi, Caillou, tu dis... Joyeux Noël! Tu le dis fort en faisant un beau sourire, d'accord? Tu veux essayer? Joyeux Noël! Tu as un talent naturel, Caillou. Caillou était content de jouer dans la pièce avec Sarah. Il avait l'impression d'être un grand garçon. Mais juste avant le début de la pièce, Caillou était à nouveau un peu inquiet. Ne t'en fais pas, je vais te tenir la main, ça va aller. Ça va? Bon. Vous n'avez qu'à dire toutes vos répliques haut et fort, les enfants. Bonne chance. Bienvenue à tous. Nous avons dû remplacer un comédien à la dernière minute. Je vous demande donc d'applaudir très fort le jeune Caillou. Mais dès que Caillou entendit son nom, il se sentit encore plus inquiet. Sarah, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Tu dois dire « Et il n'y a pas de neige ». Ah oui. Dépêchons-nous, il faut entrer en scène maintenant. Maintenant? Oui, allez, viens, ça va aller. Je suis triste parce que c'est bientôt Noël. Caillou, et il n'y a pas de neige. Et il n'y a... Plus fort. Et il n'y a pas de neige. Tu as été génial. Merci. Mais où est donc la neige cette année? Ouais, où donc? Il en faut pour le traîneau du Père Noël. Va voir le... Bonhomme hiver. Le bonhomme hiver. D'accord, je vais le voir. Bonhomme hiver, le Père Noël a besoin de neige. Très bien. Je vais souffler et siffler et faire tomber la neige. C'est nous les flocons, tombe la neige. C'est nous les flocons, quel joli cortège. C'est nous les flocons, flottant dans les airs. C'est nous les flocons, tombant sur la terre. Maintenant, je peux apporter mes cadeaux. Hurrah! Il neige! Joyeux Noël! Il reste juste 2 fenêtres, papa. Ça signifie que demain, c'est la veille de Noël. Waouh! J'ai vraiment très hâte à Noël.
On dirait le repas de Noël, papa. C'est bien ça. Un peu partout dans le monde, les gens célèbrent Noël avec un repas bien spécial. En Espagne, ils mangent du besugo, un plat de poisson. Tandis qu'en Norvège, on sert de l'oie rôti. En Autriche, on mange des crêpes au fromage à Noël. Et en Angleterre, du plum pudding. En France, on fait un repas très tard la veille de Noël. C'est le réveillon. Et on sert un gâteau spécial qui s'appelle la bûche de Noël et qui est fourré de crème de marron. Papa, Oui, Caillou? j'ai déjà faim. Nounours, Gilbert, aujourd'hui c'est la veille de Noël. Le Père Noël va venir ce soir. Dépêchons-nous, on a tout plein de choses à faire. Bonjour, Caillou. Bonjour. Caillou, des biscuits au petit déjeuner? Ils ne sont pas pour moi, maman. Le Père Noël va venir ce soir. Je veux lui laisser de bons biscuits. Est-ce qu'il va descendre par la cheminée? C'est ce qu'il fait toujours. Alors on devrait enlever les cendres du poêle. Je ne veux pas que le Père Noël se salisse. Excellente idée, Caillou. Oh, c'est sûrement grand-mère et grand-père. Grand-mère, grand-père, le Père Noël va venir ce soir. Tu as raison, mais il ne viendra pas avant que tu dormes, tu sais. Et la meilleure façon de bien dormir, c'est de faire un bon repas. On ferait bien de commencer à cuisiner si on veut que la dinde soit cuite pour ce soir. Il y aura de la tarte aux pommes aussi, pas vrai, grand-mère? Absolument. Est-ce que tu veux bien m'aider à nouveau, Caillou? Oui. Dans tous les coins de la cuisine, chacun s'activait en préparant quelque chose de délicieux pour le repas de Noël. Maintenant, Caillou, j'ai besoin d'aide pour faire la farce de la dinde. Voilà une cuillère. Tu vas mélanger tout ça. Ça y est, notre belle tarte peut aller au four. Et la dinde aussi. La farce est prête aussi. Oui. Tu as enfin retrouvé ta brosse? Non, je ne sais toujours pas où l'autre brosse a bien pu passer. Sans doute au même endroit que mes pantoufles. Je vais t'aider, mon chéri. Pourquoi est-ce qu'il faut s'habiller comme ça? Grand-mère et grand-père viennent nous voir tout le temps. Parce que c'est le réveillon de Noël, voyons. C'est un repas très spécial. Voilà, tu es magnifique. Le repas était délicieux. Caillou avait tellement mangé qu'il avait l'impression que son ventre allait éclater. Je suis prêt à parier que tu n'as jamais vu quelqu'un faire le célèbre tour du pouce auparavant. Mesdames et messieurs, voici votre grand-père et son fameux tour du pouce qui disparaît. Abracadabra. Waouh! Comment as-tu fait ça, grand-père? Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh, j'ai une devinette. Vas-y, Caillou. Toc, toc. Qui est là? Eva. Mais Eva qui? Eva, ouvrir la porte, grand-père. Tu es drôle, Caillou. C'était très rigolo, Caillou. Et voici maintenant ma célèbre tarte aux pommes de Noël. Qui est encore meilleur que la célèbre farce de ton grand-père? Meilleur vœu de joyeux Noël, meilleur vœu de joyeux Noël, meilleur vœu de joyeux Noël et de bonne année. Penses-tu que nous devrions sortir voir de quoi ont l'air nos guirlandes de Noël, Caillou? Oh oui. Tu es prêt, Caillou? Oui, vas-y. Attention, on y va! Waouh. C'est splendide. Je vais rester éveillée toute la nuit pour voir le Père Noël. Mais le Père Noël ne viendra pas si tu ne dors pas. Oh. Veux-tu voir ce qui se cache derrière la belle grande fenêtre de la veille de Noël? Oui. C'est le Père Noël, il va arriver. Dans la maison endormie, la veille de Noël, pas un mouvement, pas un bruit. La nuit était belle. On avait pendu les bas à la cheminée, espérant que Saint-Nicolas ferait sa tournée. Les enfants, bien au chaud dans leur lit douillet, rêvaient de cadeaux et de beaux jouets. Maman, avec son bonnet, et moi, mon béret, nous étions, je vous assure, prêts pour la froidure.
quand dehors, on entendit un bruit incroyable. D'un bond, je sortis du lit pour voir le coupable. J'allai à la fenêtre plus vite qu'un éclair. En poussant les volets, je fus stupéfait. Je n'en croyais pas mes yeux, mais j'ai aperçu un traîneau mystérieux et 8 reines menues. Un vieux monsieur enjoué riait aux éclats. J'ai vite deviné que c'était Saint-Nicolas. Va tornade, va éclair, va danseur, va tonnerre, et comète, et fringant, furie et cupidon. Alors, dans un tâtement, j'entendis là-haut les sauts et les galops des nombreux sabots. Le temps de fermer la fenêtre, de me retourner, Saint-Nicolas descendait dans la cheminée. Ses yeux tout pétillants, son air jubilant, son sourire éclatant, son nez tout brillant. Il ne parla pas, mais en un tournement, il remplit tous les bas. Se tournant soudain, il leva un doigt, puis se gratta le nez. Il hocha la tête, et hop, dans la cheminée. Il grimpa dans son traîneau, siffla le départ. L'équipage s'envola dans le ciel sans retard. Mais tout en s'éloignant, je l'entendis crier « Joyeux Noël à tous, et à tous, bonne nuit !» Fais de beaux rêves, Caillou. Caillou était tout excité de voir tous les cadeaux. Il remarqua aussi que le Père Noël avait mangé tous ses biscuits. Maman, le Père Noël a mangé tous mes biscuits. Je vois, oui. Est-ce que je peux donner mes cadeaux d'abord? Dis oui, s'il te plaît. D'accord, tes cadeaux avant les autres. Tiens, maman. Tiens, papa. Merci beaucoup, Caillou. Quand as-tu fait tout ça? C'était des surprises. Je les ai faits chez Léo. Et les emballages sont vraiment magnifiques. Ouvre-le. Oh, quel superbe portrait! C'est toi, maman. Est-ce que c'est un portrait de moi? Oui. Merci, C'est Caillou. magnifique. Et ça, c'est pour toi, Mousseline. Cadeau, Mousseline? Un bonhomme de neige. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Je crois que le Père Noël a apporté celui-là pour toi. Wow. Une station spatiale. C'est ce que je voulais. Maintenant, cadeau, Mousseline. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci, Mousseline. Tu as vu ça? Les pantoufles que je croyais perdues. Oups. Et toi, tu ne cherchais pas ta brosse à dents? Je te les rends. Caillou cadeau. Rexy, te revoilà. Tu n'étais pas perdu après tout. Je comprends maintenant. Mousseline voulait nous offrir quelque chose qu'on aime. Oui. Caillou aime Rexy. Vous avez tous les deux fait du bon travail en nous gardant la surprise. Et je crois que Mousseline vient d'instaurer une nouvelle tradition familiale. Caillou a appris toutes sortes de traditions en écoutant les histoires de Noël, pas vrai, Caillou? Oh oui, je sais d'où vient le premier arbre de Noël et qui a fait les premières cartes de Noël et qui est Saint-Nicolas. Il nous a appris l'importance de savoir donner et partager, pas vrai? Oui. Gilbert, non. Qu'est-ce que c'est, Mousseline? Cadeau Gilbert. Joyeux Noël, Gilbert. Tiens, papa, de la part du Père Noël. Oh, j'en avais bien besoin. C'est le jour de Noël, les plans flocons tombent du ciel. C'est le jour de Noël, toute la famille s'émerveille. Il y a tant d'amour, partout, oui, quelle merveille. Il y a tant d'amour, en ce jour de Noël. L'amour remplit nos cœurs, ah que la vie est belle. La famille chante en chœur près de l'arbre de Noël. C'est le jour de Noël, les blancs flocons tombent du ciel. C'est le jour de Noël, toute la famille s'émerveille. Joyeux Noël, joyeux